Boé découvre une preuve accablante contre Louis Roby, le tueur de Chabrol. Plus belle la vie. 14 novembre 2025, épisode 464. Quels sont les moments forts de l'épisode de Plus belle la vie en avance, TF1, du 14 novembre 2025? En bref, PBLV épisode 464. Louis est dans la tourmente. Boé découvre les multiples appels de Chabrol à Roby. Boé met la main sur la voiture VTC de Louis, endommagée, renforçant les soupçons autour de lui. Myrtha revient et tente de convaincre Luna d'accueillir Martin, son petit-fils, car il est dans une crise d'ado et est devenu ingérable. Luna et Barbara paniquent, l'affaire Chabrol semble leur échapper totalement et le danger plane encore avec l'enquête. Tout ce qu'il faut savoir sur l'épisode 464 de Plus belle la vie du 14 novembre 2025, tout l'espoir est complet par rapport aux intrigues du jour à Marseille. Plus belle la vie en avance, Louis a des soucis à se faire. Barbara et Louis demandent à Zoé de venir à la maison, pour l'informer qu'Ariane les a prévenus de la mort de Chabrol. Il a été tué. Boé interroge les voisins, ils ont vu 2 silhouettes féminines. En observant les lieux, il remarque que le portail a été forcé. Peut-être un cambriolage suivi d'un choc volontaire avec un véhicule. Pour Boé, ça ressemble à du harcèlement. Léa dit à Apolline que son côté survolté peut être la conséquence du traumatisme qu'elle a subi. Elle lui donne l'adresse d'un psy et lui conseille de se faire chouchouter par ses parents. Mais Apolline fait une crise de panique. Myrtha est de retour après avoir passé du temps avec son arrière-petit-fils Martin, le fils de Rudy et Ninon, qui s'est montré ingérable. Myrtha pense que Luna pourrait accueillir Martin pour s'en occuper. Mais Luna refuse, ce n'est pas le bon moment. Pourtant, Myrtha ne veut rien entendre. Apolline confie qu'elle s'est forgé une carapace. Elle n'est pas dans le déni, elle a coupé les ponts avec ses parents par choix. Mes parents, c'est le sujet à ne pas aborder, dit-elle à Léa. Plus belle la vie. 14 novembre 2025, Myrtha a une mission pour Luna. Boé découvre que Louis a appelé Roby 6 fois en quelques jours. En consultant les données GPS du bracelet, il ne trouve rien. Tout semble pointer vers Roby comme principal suspect. Ariane, de son côté, veut creuser la piste des 30 000 € retrouvés chez Chabrol. Pendant ce temps, Luna et Barbara paniquent, tout leur échappe. Barbara pense que l'accident pourrait être lié à un autre détenu que Chabrol faisait chanter. Vu l'argent retrouvé, il devait faire du chantage à d'autres détenus. Louis reproche à Zoé son attitude, ce que tu as fait, c'était n'importe quoi, il lui demande d'oublier tout ce qu'il lui a appris. Mais Zoé se braque et pense qu'il veut se débarrasser d'elle. De son côté, Jules écrit un article sur son grand-père Robert. Il veut lui donner un angle humain, avec toute sa complexité. Myrtha, elle, refuse de replonger dans cette histoire et préfère tourner la page. Jules a rendu visite à Robert en prison, et l'homme avoue penser souvent à Myrtha. Louis tente de rassurer Jawa, il jure ne pas avoir renversé Chabrol. Jawa le croit. Mais coup de théâtre, la voiture VTC de Louis est retrouvée avec un phare cassé et la tôle abîmée. Boé appelle Patrick, ils tiennent enfin un suspect pour la mort de Chabrol. Que pensez-vous du nouvel épisode de Plus belle la vie? Réagissez en commentaire sur le forum Plus belle la vie, TF1, chaque jour.